9h10 sur Boursorama et TV Finance, l'heure de regarder quels sont les market movers à suivre de près aujourd'hui. Et l'on regarde ça avec Louis Azaïs, expert bourse pour TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bon alors ça bouge pas beaucoup ce matin, oui, voilà. Mais quelle valeur suivre? Peut-être on commence par Soitec, qui est la plus forte hausse du SRD. Je vois plus 0,97% ce matin. C'est vrai que c'est impressionnant, plus 0,97%, c'est très impressionnant. Les sommets. Ah ouais, les sommets. Alors il faut être un petit peu prudent sur Soitec, pourquoi? C'est juste, je vous fais un petit zoom, c'est par rapport à la petite bougie qu'on a fait hier. Vous voyez cette mèche haute comme ça? En fait il y avait un gap, donc un gap c'est un intervalle de cotation, un écart de cotation, c'est-à-dire qu'on se souvient qu'il y avait une baisse à la fin du mois de mars, et donc cette accélération s'était concrétisée par un gap. Et en fait, ce qui était très bien, c'est qu'on est rebondi ici sur ces zones de support à 54,40. Donc normalement, ça voulait... Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ça? On enlève la fenêtre. Ça validait le fait qu'on retourne ici en direction des 66,56. Mais la difficulté, en fait, c'est cette petite bougie qu'on a fait hier. Donc cette bougie, en fait, elle devrait un petit peu bloquer la hausse pendant quelques jours. Normalement, c'est pas forcément un retournement baissier, mais là, ça devrait bloquer un petit peu. Donc il faudra être attentif. Donc il y avait Soitec, il y avait ici Eramet. Allez-y. Eramet, oui, effectivement, on peut regarder Eramet. Sinon, j'avais une autre hausse fulgurante qui était de Tarkett, plus 0,93%, qu'on pourra regarder. Donc Eramet, on en avait parlé vendredi, on avait parlé à nouveau hier. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, elle est dans son mode, ça arrive de temps en temps, dans son mode ascensionnel. Donc exemple de mode ascensionnel, si j'ose dire, c'était ici entre le 6 décembre et le 22 janvier, hein, où on avait été passé de 81 à 126, donc c'est une belle hausse de pratiquement 50%. Et là, elle reprend en fait, elle repart là-dedans. Donc, mode ascensionnel depuis le 28 mars, on était à 104 et là maintenant on se dirige à 150. Ça va peut-être se calmer un petit peu quand même, parce qu'elle a pris à nouveau, on va dire, 40% en l'espace de quelques jours. C'est vrai qu'elle est un petit peu comme ça, Eramet. C'est-à-dire qu'elle a des mouvements très forts. C'est vrai que quand ça se produit, idéalement, il faut se glisser dedans. Vous avez dit Tarkett. Alors Tarkett, oui, est-ce que je la trouve? Je ne sais pas si je l'ai. Je crois que question là. Tarkett. Ok, alors Tarkett, je pense que c'est peut-être une hausse en trompe-l'œil. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ce titre, il se fait massacrer depuis 9 mois. Donc le 28 septembre, on va aller 39. Et donc là, on vaut 25. Donc ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est juste après avoir pris une grosse, on va dire on voit bien que là les vendeurs sont dominent complètement le marché. Alors soit vous pouvez dire les vendeurs dominent complètement le marché, soit une façon plus exacte de dire les choses, c'est que les investisseurs de long terme se dégagent en fait, sortent du titre. Voilà. Et c'est cette sortie de titre en fait qui fait remonter le cours un petit peu. Voilà, c'est cette sortie, je veux dire, qui a fait baisser le fait que les investisseurs en fait ils ont vidé leur ligne, donc ça a fait baisser le cours. Et aujourd'hui on fait un petit rebond, mais je pense que c'est purement technique. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'historique. Parce que le niveau clé, a priori, sur Tarkett, c'est 25,10. Donc je pense que tant qu'on n'atteint pas 25,10, il y a peu de chances d'avoir un rebond. Sinon, effectivement, il y a un tout petit niveau ici qu'on est en train de tester. Un support de juin 2016, la zone des 25,75. A priori, c'est difficile de dire à des investisseurs de se porter acquéreur de Tarkett quand même, parce qu'on voit que la dynamique est clairement négative. Et une dynamique négative comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des sous-jacents qui sont très forts. Donc c'est un petit peu, je pense, c'est un petit peu dangereux de se mettre contre. Alors effectivement, on va regarder, voilà, on a un RSI qui est complètement. Alors le RSI c'est quoi? C'est un indicateur contracyclique. Donc c'est un indicateur contracyclique. On voit qu'il est, en fait survendu. Donc c'est peut-être ce qui milite aujourd'hui pour un rebond, mais c'est un petit peu dangereux. Même chose ici, on a le stochastique qui est complètement survendu aussi. C'est un petit peu dangereux de prendre une décision d'investissement en se mettant contre la tendance uniquement avec des indicateurs contracycliques. Ça peut peut-être être utile pour, on va dire, des spéculateurs ou des gens qui veulent avoir un horizon très court. Peut-être qu'effectivement sur nos réseaux très courts on peut rebondir sur Tarkett, je ne sais pas, en direction de 27,90 ou 28, mais la grande idée plutôt c'est que là les vendeurs dominent, donc je pense qu'il faudrait plutôt se tenir à l'écart du titre. On pourrait tout à fait revenir une fois à la limite que ce courant vendeur sera passé, mais là je sais on ne peut pas dire combien de temps il va durer. C'est juste qu'effectivement elle est survendue parce que depuis 9 mois elle a trop baissé, donc je pense que c'est plus de la spéculation là que de l'investissement. Eh bien, merci beaucoup Louis Azaïs. Donc on aura ces trois valeurs, Soitec, Tarkett et Eramet, que l'on aura vu ce matin, un marché qui se cherche encore pour l'instant, exactement. Merci, je rappelle donc que vous êtes expert bourse pour TV Finance.